L'Ukraine n'a pas à recevoir de leçons de démocratie, a déclaré la prix Nobel de la paix Oleksandra Matviichuk à Euronews lors d'une interview dans le cadre du programme Europe Today. Afin de mettre un terme à la guerre contre la Russie, l'Ukraine a remis ce mercredi aux États-Unis sa dernière version du plan de paix. Des archéologues du British Museum ont découvert la plus ancienne preuve connue de production de feu par l'homme, remontant à environ 400 000 ans. L'Ukraine n'a aucune leçon de démocratie à recevoir, affirme la prix Nobel de la paix 2022 Oleksandra Matviichuk. Invitée de notre émission matinale Europe Today, elle a réagi aux déclarations de Donald Trump cette semaine qui accuse les autorités de Kiev d'utiliser la guerre comme prétexte pour éviter d'organiser une élection présidentielle. Ukraine don't have a need to be lectured about election. In 2004, millions of people in Ukraine organized Orange Revolution when our electoral right was stolen. So we value election. The question is, do we have security to organize election? This is the main question. L'Ukraine devait organiser des élections en 2024, mais le scrutin a été suspendu après l'instauration de la loi martiale à la suite de l'invasion russe en février 2022. Les autorités ukrainiennes répètent depuis longtemps qu'elles sont favorables à un nouveau vote, mais soulignent les immenses difficultés logistiques posées par un pays en pleine guerre et bombardé quotidiennement par l'armée russe. Malgré cela, l'administration Trump pousse pour qu'une élection rapide soit inscrite dans tout accord de paix. L'Ukraine a remis ce mercredi aux États-Unis sa dernière version du plan de paix. Si peu de détails ont fuité sur le contenu de ce plan, cela prouve que Volodymyr Zelensky tente de mettre en avant les intérêts ukrainiens tout en montrant à Donald Trump qu'il est prêt à faire des compromis. Ce plan se divise en 3 parties, un accord de 20 points pour mettre fin au combat, un document sur les garanties de sécurité et un autre sur la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Les États-Unis, qui s'efforcent de parvenir à un compromis rapide entre Kiev et Moscou, avaient initialement proposé un plan qui prévoyait notamment de céder à la Russie des territoires ukrainiens qu'elle n'a pas conquis. Un scénario qui avait été largement critiqué par l'Ukraine et ses alliés européens. Ces derniers continuent d'ailleurs d'afficher leur soutien à Kiev. Ce jeudi, une nouvelle réunion de la coalition des volontaires réunissant une trentaine de pays est organisée afin de discuter des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Dans le même temps, Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays serait prêt à voter dans les 3 mois si ses alliés pouvaient garantir que cela puisse se faire en toute sécurité. Donald Trump appelle depuis longtemps à la tenue d'élections en Ukraine, affirmant que Volodymyr Zelensky a utilisé la guerre comme excuse pour ne pas se présenter devant les électeurs. Un point de vue partagé par Moscou, qui a longtemps utilisé cet argument pour délégitimer le gouvernement de Kiev. Les drones et les nouvelles technologies jouent un rôle de plus en plus déterminant sur le champ de bataille en Ukraine. Qu'il s'agisse de défense aérienne, d'acheminement de poches de sang ou de frappe en profondeur en territoire ennemi, ces systèmes deviennent essentiels à un moment où les effectifs humains sont soumis à une forte pression sur la ligne de front. La ville de garnison finlandaise de Riihimäki aspire à devenir un pôle de l'OTAN dans ce domaine crucial. Historiquement connue pour sa production d'armes à feu, cette localité a récemment lancé une initiative baptisée Define, qui associe des technologies militaires et des solutions issues du secteur privé afin d'assister, voire de remplacer les soldats sur le front. Parmi ces technologies figure notamment l'utilisation, déjà en cours sur le front ukrainien, de véhicules sans pilote. Transport wounded soldiers without harming other soldiers that would have to transport the wounded soldier, or just any sort of reconnaissance and surveillance where you would be able to identify any enemy activities. Innovation for new technologies is moving at a fast pace, whether it's drones, whether it's unmanned vehicles, and they're all critical for the front line in Ukraine and also manning the eastern flank of Europe. Mais si l'Ukraine et ses alliés innovent, c'est aussi le cas de la Russie. I would say they are in much better position comparing with NATO, because if you talk about Russia, they are at war, right? They have started war against Ukraine, and they are developing technologies much faster comparing with other countries. Alexander Voitko opère sur la ligne de front à Kherson. Selon lui, les drones sont d'une importance capitale pour l'Ukraine en raison de la pénurie de soldats. Russians are learning all time too. They improve their drones too, so it's not dumb enemy, it's a very smart enemy. So Russia is very dangerous enemy, and we can't underestimate Russia.
Le PDG de Double Tap Investment vient de rentrer de la ligne de front à Kherson, où il a testé de nouvelles technologies avec l'armée ukrainienne. Selon lui, Kiev fait gagner du temps à l'Europe pour renforcer ses défenses. What's happening? The pressure is horrible. The kill zone is getting thicker and thicker, meaning that there's no front line, like line is here, and you know what I mean. It's like 10 kilometers, 20 kilometers. We have acoustic sensors out there that alarm the drones. We have counter tactics, countermeasures. It's not easy, but they're not giving up. I really appreciate that they're buying us time. De son côté, l'OTAN affirme qu'elle intensifie ses essais de nouvelles technologies de défense afin de renforcer la résilience opérationnelle de l'Alliance. Alexis Gosdel dirige l'agence de l'Union européenne sur les drogues depuis 10 ans et quittera ses fonctions à la fin du mois. Cet expert de la lutte anti-drogue a vu le marché des stupéfiants se transformer au cours de la dernière décennie. Today, drugs are everywhere. Everything can be used or be the object of addictive behavior. And as a consequence, everybody can face personally or indirectly someone who has a problem of acute or chronic addiction. Then the second point is the violence. And here we see that over the last 6-7 years, we have a huge increase of the drug market-related violence in most of the EU member states. And that's a major difference because 10 years ago, when we talked about drug-related violence, we were talking about Central America. Now it's a bit everywhere in the European Union. Selon Alexis Gosdel, l'Union européenne est parvenue à relever le défi posé par l'héroïne, mais elle reste à la traîne face à la hausse de la consommation de cocaïne. Where we are not ready at all for the moment is as we see the last 7-8 years, a huge increase in the availability of cocaine and the indirect indications that there is a huge increase in cocaine use. We know that it takes more or less 10 to 12 years between the moment a person starts consuming cocaine and the moment they will need to ask for help for the first time, which is usually not successful the first time. And here we don't have yet standard treatment protocols with the same level of efficacy that we have for existing substitution treatments. Alexis Gosdel pointe la nécessité d'une réponse publique plus globale et appelle les gouvernements à ne pas limiter les efforts à la lutte contre les trafiquants, mais aussi à développer des moyens de mieux protéger les citoyens. C'est depuis le balcon de son hôtel à Oslo que la lauréate du prix Nobel de la paix de cette année, Maria Corina Machado, a salué la foule. Il s'agit de la première apparition publique depuis 11 mois de la dirigeante de l'opposition vénézuélienne qui reste contrainte à la clandestinité. Arrivée trop tard dans la capitale norvégienne pour assister à la cérémonie de remise des prix Nobel, Maria Corina Machado a été remplacée par sa fille pour récupérer sa récompense et lire son discours de remerciement. Dénonçant les enlèvements, les actes de torture et la répression des opposants à Nicolás Maduro, celle-ci a condamné des crimes contre l'humanité documentés par les Nations Unies et un terrorisme d'État déployé pour étouffer la volonté du peuple. Le président du comité norvégien du prix Nobel, Jørgen Vartne Fridnes, a également pris la parole pour exhorter le dirigeant vénézuélien à céder le pouvoir. Des perturbations importantes dans les transports en commun, écoles et hôpitaux fermés. Le Portugal tourne au ralenti ce jeudi en raison d'une grève générale, le plus grand mouvement social depuis 2013, contre une réforme du Code du travail défendue par le gouvernement de droite. D'après la principale confédération syndicale, la CGTP, les premiers chiffres indiquent une participation massive. Et selon un sondage publié dans la presse locale, 61% des personnes interrogées se sont dites favorables à la grève. São estes trabalhadores que aqui estão que fazem a diferença todos os dias nas nossas vidas. Estes são a realidade do país e são estes que vivem com os baixos salários, com a desregulação dos horários de trabalho, com uma precariedade crescente e que hoje estão a exercer um direito que o governo também quer fragilizar, que é o direito à greve. Pour le gouvernement de Luis Montenegro, ce projet de réforme a pour objectif de stimuler la croissance économique du pays pour créer plus d'emplois et payer de meilleurs salaires.
L'exécutif souhaite allonger la durée des contrats temporaires, permettre aux entreprises d'embaucher des sous-traitants après un plan de licenciement ou encore augmenter les services minimums à assurer en cas de grève. Des archéologues du British Museum ont découvert la plus ancienne preuve connue de production volontaire de feu par l'homme, remontant à environ 400 000 ans. Celui-ci faisait naître des flammes grâce à la pyrite, un minéral capable d'engendrer des étincelles, identifié sur le site de Barnham, dans l'est de l'Angleterre. So we have this evidence for a fireplace. We have next to it archaeology artifacts made by Neanderthals. But what really makes this site extraordinary is the discovery of these two little fragments, and this is just a tiny little fragment of iron pyrite. So this is a mineral that can be used for striking. You strike it with flint and it creates sparks. So it's part of a fire lighting kit. So this is evidence that not only were Neanderthals using fire at this site, but they were also making the fire using flint and pyrite. Si l'on sait que les hommes préhistoriques exploitaient le feu engendré par des incendies de forêt ou des coups de foudre il y a plus d'1 million d'années, le moment à partir duquel ceux-ci ont commencé à créer et contrôler les flammes reste incertain. L'équipe d'archéologues du British Museum a passé 4 ans à analyser les fragments de pyrite découverts afin d'écarter la possibilité d'incendie naturel. Les tests ont révélé des températures supérieures à 700 degrés Celsius et des traces de brûlage répétées au même endroit, indiquant qu'un foyer avait été activé à plusieurs reprises.